Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour le mois de septembre pour les cancers. On va commencer, comme à notre habitude, par l'énergie du tarot. Allez, pour nos amis cancers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. C'est quand même, c'est mieux. J'essaierai de voir si je fais l'accélération là pour que vous soyez, pour que vous n'ayez pas à voir tout ça. On accélérera un petit peu, vous inquiétez pas. Allez, à la coupe. Là, on va voir plutôt la tranquillité, la sagesse, la façon de savoir garder son calme en des situations assez houleuses. D'accord? Ensuite, certainement après un événement qui vous a beaucoup bouleversé, mes amis cancer, qui a été assez traumatisant même par certains faits. Alors bien sûr, pour certains cancers plus ou moins, mais c'est quand même, vous garderez cette sagesse, cette stabilité, même après quelque chose qui est arrivé assez important dans votre vie. On va regarder tout de suite derrière, donc cette sagesse que vous avez là. Et puis là, on va voir que c'est comme si vous étiez quelque part récompensé par peut-être une bravoure ou alors par rapport comment je pourrais vous dire, par rapport à... Là, c'est plus une récompense par rapport à un examen que l'on a passé, une formation, vous voyez, un travail. Donc, bon, ça, chacun voit ce que ça résonne, qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir un lien avec cette carte. On voit quand même que vous avez des amis qui sont là autour de vous et qui vont ou qui vous aident, ou qui sont en train de vous aider, ou qui vous aident, et puis qui vous donnent quand même, malgré tout, un sourire, une façon de voir que la vie peut rester agréable. On voit une rencontre, certainement. Là, on est dans les calices, c'est que le 2, donc c'est vraiment quelque chose qui commence, une rencontre d'une personne. Alors, ça peut être toute amitié, ça peut être quelque chose qui va aller vers des sentiments plus profonds, ou peut-être une rencontre pour peut-être faire quelque chose pour une carrière. On voit là que effectivement, on continue bien notre chemin. Vous avez une confiance en vous. Vous voyez comme cette reine de calice qui est là sur son rocher, qui est toujours aussi stable en tenant sa calice, son calice, pardon, sa calice. Allez, allons-y. Donc, avec ce 9 de pentacle, on voit que, vous voyez, vous êtes ce personnage qui regardez avec confiance en vous. Effectivement, votre foyer, vous êtes assez protecteur. Voilà. Vous avez hésité ou vous hésitez à retourner. Vous voyez, quand on voit ce personnage qui revient vers son habitation, qui n'est pas une habitation, ma foi, moche, ni on n'y est pas bien, mais on a une hésitation à savoir est-ce qu'on veut vraiment continuer ou rebâtir un beau foyer à l'intérieur de cette habitation, ou on va pas plutôt préférer d'aller de chercher une autre habitation.
Là, on voit que vous avez eu affaire, peut-être par rapport à cette chose assez troublante et traumatisante, vous avez eu affaire à la justice, quelque chose qui se rapporte aux lois. Hein. Est-ce que vous êtes en procès par rapport à quelque chose, ou est-ce que... en tout cas, il y a un rapport à la justice. Hein. Ensuite, avec le roi de Pentacle, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui était bien, hein, qui avait tout. Comment on pourrait dire? Peut-être que vous avez perdu quelque chose par rapport à votre bien-être. Vous avez perdu peut-être quelque chose par rapport à votre bien-être, parce qu'on voit que là, ce personnage il avait tout. Hein, il avait réussi sa carrière, il vivait certainement dans une belle maison, avec, vous voyez, entouré de fleurs, de champs. Donc il y a peut-être quelque chose là qui s'est passé par rapport à ça. On voit qu'effectivement, vous allez jongler entre deux choses, mais deux biens matériels. Vous vous posez des questions par rapport à un bien matériel. Hein. Là, on voit les deux pentacles dans... Et alors, ça joue un peu la balance. Par moment, on va préférer ça, rester peut-être là et puis essayer de faire peut-être des rénovations, je ne sais pas. Ou alors, choisir un autre bien qui va peut-être vous permettre de changer d'endroit, changer d'habitation, de foyer. On voit encore là, hein, avec cet as de pentacle, ça tourne autour de quelque chose, d'un bien matériel. Là, c'est le démarrage. On a envie de démarrer quelque chose qui serait en relation avec un bien matériel. C'est-à-dire, je vous dis, une habitation, un appartement, une nouvelle maison. On voit que là, vraiment, vous allez commencer quelque chose. Méfiez-vous quand même, parce qu'il y a des personnes que vous allez rencontrer, peut-être pas forcément dans votre entourage, ni familial, ni entourage proche, hein, mais des personnes qui sont assez futées, rusées, je dirais, pour peut-être vous faire passer des vessies pour des lanternes, ou peut-être vous donner de l'illusion. Mais je pense que vous serez assez sage pour voir ce qui pourrait se passer. Là, on voit que vous allez avec le 6 de calice. Il y a quand même beaucoup de calice dans votre tirage, hein, mes amis cancer. On voit que là, vous allez retrouver des personnes du passé avec qui vous allez pouvoir reparler de souvenirs heureux. En tout cas, ce sera quelque chose de très sympathique. Avec le 4 d'atamé, on voit que vous avez besoin de beaucoup de repos. Là, le repos, il est demandé, vous avez besoin, hein, de repos, du physique comme de votre esprit, je dirais. On vous voit malgré tout avancer, effectivement, toujours dans les pentacles, hein, donc ce bien matériel. On vous voit hein, aller peut-être voir de nouveaux biens, hein, de nouvelles maisons, de nouveaux appartements, mais en tout cas, on vous voit y aller. Et puis, on va finir avec cet arcane majeur magnifique. Dites-vous que de toute façon, même si vous avez passé vous êtes passé par des moments qui étaient peut-être comme sous la terre, là, avec ce serpent noir, par des choses pas faciles. En tout cas, on voit cet arbre qui représente vraiment l'ancrage, quelque chose de très fort. Vous allez vers quelque chose de meilleur, en tout cas, et vous allez trouver ce qui va faire que votre vie va être changée et va vous apporter peut-être comme une renaissance. Voyez, on voit que vous allez vraiment vers quelque chose de très satisfaisant. Donc, hein, je pense que ça va aller très bien, mes amis cancer, malgré tout, malgré tout. Allez, on regarde la suite. Donc, derrière ce fait bouleversant, on voit que là, vous avez eu quand même, malgré tout, avec ce 4 de baguette, par rapport à ce qui s'est passé, ou alors un arrêt brutal de quelque chose qui était une continuité normale, où vous auriez dû continuer à récolter le bienfait s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé. On vous a peut-être interrompu avant la finalité. Ça a peut-être été une interruption, quelque chose qui s'est interrompu. On voit que vous êtes, comme avec ce roi de houx, un peu en ermite. Vous avez été obligé de vous ressourcer, mais seul. Vous voyez, quelque chose qui a été un passage un peu sombre, un peu, effectivement, de méditation. Essayez de vous retrouver, essayez de comprendre ce qui s'est passé, mais plus posément.
hein, sans la violence du fait. Et oui, là on continue à voir qu'effectivement c'est quelque chose qui vous a perturbé parce que même maintenant, vous avez peur de prendre cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Mais comme ce personnage, vous aviez peut-être les mains liées, les yeux fermés. Vous ne voyez pas ce qui peut être au bout de ce chemin. Vous voyez, c'est comme si on vous avait stoppé net et puis que vous dites mais j'avais pas du tout prévu ça, je pensais que ça irait tout droit et puis avec ce fait bouleversant, même traumatisant, là j'ai l'impression que je vois plus rien, devant moi, hein. Vous inquiétez pas, c'est simplement votre peur du fait que c'est arrivé brutalement quelque chose. Là, on va voir avec cette reine d'Atami que la réflexion et votre position, vous la réfléchissez et vous la réfléchissez posément. Vous voyez, après ce roi de houx qui a médité, là on voit que vous allez prendre les choses méticuleusement. Vous voyez, comme si vous alliez commencer par le A, le B, le C, bien dans l'ordre. Vous allez vous dire et vous poser et vous dire de toute façon maintenant, il faut que je reprenne les choses dès le départ et que je fasse en sorte que tout soit bien mis, surtout tous les faits soient bien là pour que je puisse avancer. Vous avez quand même une clairvoyance, les cancers, même si vous ne le pensez pas, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui ne pensent pas avoir une clairvoyance ou une oui, une clairvoyance. Mais avec ce 9 de calice, on voit que vous êtes très empathe, vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses. Hein, et votre ressenti va être très important dans cette situation. Là, avec la sorcière, l'arcane numéro 1, on va nous dire que vous allez trouver la force, le moyen de mettre tout en ordre. Vous voyez, comme là, cette sorcière a pris tous les principes du jeu, c'est-à-dire elle a pris les pentacles, les épées, les atamés, le calice. Et avec tout ça, elle va réussir à sortir, en tout cas, quelque chose de très positif. Donc, vous allez, vous aussi, certainement, prendre tout ce qui est dans cette affaire et vous allez réussir à en trouver quelque chose de positif. Alors, bien sûr, comme on nous dit avec cet arcane qui suit, le 6 d'Atami, là, pour nous dire, ça va être long, mais les progrès seront réguliers. C'est-à-dire qu'à chaque peut-être jour suffira sa peine, comme on dit, et vous trouverez, vous verrez que les progrès avancent, enfin les choses avancent. Allez, il ne faut pas rester enfermé chez soi, ou alors si ce n'est pas chez vous, dans l'endroit que vous avez trouvé pour vous recueillir. Encore une fois, avec ce 4 de Pentacle, on nous parle de biens matériels. Vous êtes peut-être vraiment recueilli, voyez, dans un endroit pour essayer de vous dire non, il faut que j'essaye de me concentrer et je ne veux pas voir le monde, je ne veux pas voir les gens. Il faut que, voilà. Vous avez été dans cette situation à un moment donné, hein, peur de ce qui se passerait. Là, on nous dit surtout, hein, laissez le passé au passé, tirez un trait sur certaines personnes, sur certains faits, sur certaines choses, parce que vous ne pourrez pas avancer vers là-bas. Et on vous voit verser ces calices. Hein. On est encore dans les calices. Les calices, les pentacles, hein, là, pour vous. Hein. L'émotion, tout dans l'émotion, l'affectivité, et puis les pentacles qui sont le bien matériel. Donc tout ça tourne autour de ça. Hein. Voilà, on s'arrête avec cette belle arcane majeure, la roue de l'année. À partir du moment où vous visionnerez cette vidéo, on nous dit que tout va aller pour le mieux. Et ça ne va pas durer que quelques semaines, ça va durer des mois. Bien sûr, peut-être des années, je ne sais pas. En tout cas, le signe, la petite baguette s'est arrêtée sur un bon signe. Et c'est-à-dire que vous allez commencer une période de prospérité, quelque chose qui va être bon pour vous. Voilà, mes amis. Et puis la suite, non, ce n'est pas pour vous. Voilà. Là, hein, on a éclairci un petit peu plus ce pourquoi le tarot nous mène là. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, monsieur miroir,
nous donner des messages, ou des nouveaux messages, ou d'autres choses que les cancers qui nous regardent et qui écoutent aimeraient que vous lui transmettiez, s'il vous plaît. Allez, les cartes. On voit qu'il y a du retard dans quelque chose. Si effectivement c'est par rapport à un fait qui s'est passé qui est assez perturbant, peut-être c'est assez long pour que tout se mette en place. On va voir la suite de nos cartes. Et oui, là on voit un retard par rapport à un contrat. Peut-être un contrat que vous aviez signé et peut-être même des assurances, vous voyez. Et puis on voit quand même du retard. Alors, ce retard, ça va... C'est pas que ça ne se passera pas, c'est simplement un retard. Ensuite, on voit qu'il y a une certaine somme d'argent qui est liée à ce contrat. Donc, peut-être très embêtant, car l'argent n'arrive pas, bien sûr. Mais il va arriver, hein, on le voit. Donc, un retard par rapport à un contrat que vous aviez avec quelqu'un, quelque chose. Et puis, c'est cette qui était par rapport à l'argent. Là, on voit le miroir magique. Nous atténuerons toutes les mauvaises cartes qui peuvent sortir avec ce miroir magique. Et puis, il parle de vous aussi, votre situation. Et là, on dit que quand même, cet argent, on vous le doit. Hein, on vous le doit. Donc, il va arriver. Hein. Là, on voit une femme qui regarde vers l'avenir. C'est certainement vous, mesdames, hein, qui effectivement... regardez, mais bon, ce retard fait que ça vous inquiète quand même. Hein, mais c'est important, là, ce qu'on sort. Hein, c'est beau. Hein, et un compromis. Vous allez peut-être être obligé avec ces personnes-là avec lesquelles vous aviez signé un contrat, de voir pour négocier, pour de la conciliation, donc vers un compromis. Et c'est vous, mesdames, hein, là, qui allez vers ce compromis, parce que vous avez peur, que vous avez peur de tout perdre. Hein, vous avez peur de perdre cet argent que l'on vous doit, donc vous allez peut-être aller vers un compromis. Et puis là, on voit un retour, quelque chose qui revient. Vous allez vous retourner vers la loi. Vous allez vous tourner vers la loi. Je pense que c'est ce que vous allez indiquer à ces personnes-là, là, que si ils n'acceptent pas, hein, vous irez vers la loi. Vous allez vous retourner vers la loi pour être... Parce que vous savez que vous êtes dans votre droit, vous. Donc, eh oui, on voit encore ce temps. Hein, ça mettra un certain temps, parce qu'après, si effectivement on fait intervenir la loi, vous savez qu'avec la justice, c'est long. Hein. Donc là, il va y avoir... Et puis, bon, là, on voit une certaine distance. Donc, c'est une distance, ça va être effectivement vraiment... peut-être des kilomètres entre vous et puis peut-être cette société vers laquelle vous avez des compromis, vous devez faire un compromis et puis voir des contrats. Et puis cette distance qui fait qu'il y a aussi ce temps, vous voyez, qui prend encore tout son effet. C'est-à-dire que peut-être que cette distance est due au fait, ce temps, ce retard, qui prend du temps, peut-être parce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez qui est à une certaine distance de vous. En tout cas, là, on voit la victoire, bravo, ce sera pour vous. Vous inquiétez pas, cet argent, il va arriver. Là, franchement, il arrive cet argent. Hein. Là, on voit, il y a eu des paroles échangées, certainement, hein, par rapport... ou alors simplement, allez voir, vous n'allez peut-être même pas passer par les tribunaux, mais vous allez peut-être passer par des hommes de loi, hein, voir un avocat qui va effectivement discuter avec vous, vous faire voir le pour, le contre, et puis vous dire que peut-être ce n'est pas la peine de passer par la loi, les tribunaux. Hein. Vous allez peut-être avoir simplement des papiers ou un avocat qui va faire, des papiers pour vous. Là, on voit quoi? Une trahison. Alors, le retard, là, et la trahison, on finit comme ça. Moi, je me dirais que le retard par rapport à ces contrats, là où cet argent que vous attendez, c'est dû à une trahison. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait bien son boulot, je dirais, et qui, c'est pour ça qu'il va y avoir du retard, c'est pour ça que vous allez peut-être passer par un avocat, par la loi en tout cas, mais on voit qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y a certainement du temps, vous voyez, oui, vous devez comprendre, vous, hein, mais en tout cas, le résultat,
il est que la victoire est là. Cet argent, il va être là, il va vous être donné, cet argent. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Là, on voit vraiment que, bon, il y a quelque chose qui va se passer. Mais là, hein, on nous dit bien que le retard est peut-être dû à effectivement une trahison, enfin, quelqu'un qui n'a pas fait son boulot, peut-être, ou alors une vraie trahison. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que peut-être qu'on n'a pas remis des papiers en temps, en heure, on n'a pas... Vous voyez, mais bon, ce n'est pas de votre fait à vous. Hein. Si c'est une trahison, c'est pas vous hein, qui avez mal fait des choses. Non, ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Nous allons regarder quand même avec Monsieur Béline ce qu'il aurait à nous dire lui aussi. Allez, Monsieur Béline, on y va. On demande pour nos amis Cancer pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Avez-vous des messages ou un message à transmettre pour rassurer nos amis Cancer, peut-être sur cette situation que l'on voit depuis le départ avec le tarot? Allez, on voit que là, il y a eu des ennemis. Hein, oui, il y a des ennemis, il y a quelque chose qui s'est produit avec d'autres personnes que vous. Ah, ça concerne effectivement un bien, mais comme si c'était une prison, vous voyez. Vous êtes peut-être enfermé dans ce bien parce que il y a eu des ennemis, enfin vous êtes bloqué à cause d'une situation qui est faite comme si maintenant ce bien serait une prison pour vous à cause de personnes pas bienveillantes. Et là on voit un homme qui est là, donc par rapport à cette, comme un emprisonnement, on a l'impression que là, vous vous êtes senti emprisonné, enfermé dans votre bien à cause d'un homme et de certaines personnes mauvaises autour de vous qui vous ont peut-être mal conseillé et puis vous vous retrouvez enfermé dans quelque chose là, dans un bien. Ah, on sort la carte du procès. Hein. Vous allez peut-être aller au procès. En tout cas, voilà, ça aura donné une... Alors, on sort la carte de la maladie et la carte des plaisirs. Je pense que là, la maladie n'est pas pour vous, mais peut-être que ça va provoquer, peut-être au sein de votre foyer ou au sein de personnes, vous voyez, toutes ces choses-là vont être retardées à cause de quelque chose, d'une maladie. C'est peut-être le Covid aussi, peut-être que ça a été retardé à cause du Covid et ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais en tout cas, finalité, on voit les petits plaisirs après. Donc les petits plaisirs, là, vous concernent vous. Hein. Et là, on voit qu'effectivement, vous allez peut-être pouvoir enfin profiter. En étant sorti de tout ça. Oui, vous étiez attaché. Hein. C'est comme si quelqu'un était despote avec vous. Vous étiez attaché vraiment à peut-être cet homme, peut-être ce bien. Vous voyez, on voit que là, vraiment, ce procès, il est... Alors, c'est peut-être un divorce, là, vous allez me dire. Hein, et puis, vous avez ce fameux bien entre vous, entre l'homme et la femme. Et on voit quand même que là, il y a eu des despotismes. Les despotismes, c'était vous étiez pieds et mains liés par rapport à l'autre personne avec qui vous viviez dans cette maison qui était une prison. Et on voit que bah, vous avez eu du mal à vous en sortir, mais vous en sortez hein, avec le procès. Et oui, il y a eu beaucoup de trahison. Vous n'avez pas été gâtés. Hein. Et c'était dû à une passion. Vous avez peut-être pensé que certaines personnes qui étaient des amis, en fait, n'étaient que des ennemis. Et puis, par amour, par affection, hein, eh bien, vous avez été trahi. Hein, vous avez été trahi et on vous a berné. Moi, je dirais même, on vous a berné, ouais. Et du coup, vous arrivez jusqu'au procès. Hein. Alors, il y a cette maladie, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, qui est là et qui provoque... Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. La carte, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle provoque pour vous, après l'obtention de petits plaisirs. Donc, grâce peut-être à une maladie, je vous dis peut-être on peut parler du Covid vu qu'on est à fond dedans, grâce à quelque chose d'ordre qui touche quelqu'un ou quelques-uns, on voit que vous gagnerez ce procès. Hein, mais par rapport à vos despotes, aux gens qui vous ont trahi, parce que vous, de toute façon, vous étiez dans la passion, vous étiez dans l'amour, vous étiez dans l'affectif, l'émotion, vous voyez. Donc, à la limite, ça ne vient pas du tout de vous. Hein. Non, non. Voilà.
Voilà, voilà, voilà pour l'oracle des miroirs. Je vais regarder un petit message du petit oracle des fées pour voir pour la suite. Alors, laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Si ça vous parle pas du tout, bah, c'est que c'était pas pour vous, mes amis. Hein. Certains, heureusement que tous les cancers vont pas subir tout ça là, ou sont en train de le subir. En tout cas, je ne souhaite pas. Hein. Et puis regardez surtout vos ascendants, mes amis cancers. Hein. Vous allez voir sur la chaîne, j'ai les playlists. Hein. Il y a septembre, il y a août, septembre, enfin il y a depuis avant. Mais allez voir vos ascendants, parce que des fois l'ascendant complémente et vous aurez d'autres messages. Allez, une petite carte de l'oracle des fées. Qu'est-ce que on va me dire? Les esprits des racines, ça tombe bien, ça parlait de bien matériel. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Essayez, je pense on vous a désenraciné d'un endroit bien précis. Vous étiez enraciné, vous aviez l'habitude d'être, de vivre même. Et là, on vous redemande, ce n'est pas grave, puisque tu n'as pas trouvé, tu as été déraciné, va t'ancrer, t'enraciner ailleurs. Ce n'est pas grave, tu trouveras quand même ces esprits, c'est d'autres racines. En tout cas, vous pouvez trouver d'autres racines. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas triste ni dépressif. Vous verrez que vous pouvez ailleurs trouver d'autres racines qui feront que ça vous rendra encore plus fort. Voilà mes amis cancer, je termine sur, sur ce petit oracle des fées. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. En tout cas, je vous le souhaite. Vous avez vécu certainement des choses assez profondes et dures, mais là, vous allez vous en sortir. On vous voit avec ce procès, avec ce... voyez, il y a quelque chose. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Allez, je vous quitte et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.